Les amis, hello, Harry Mariette, expert en Krav Maga. On va parler aujourd'hui des différents types de KO. Voilà les amis, alors aujourd'hui je voulais faire une capsule sur les KO. Pourquoi les KO? Parce que très souvent les gens me posent la question, oui il faut frapper là, là, là ou là pour avoir un KO. Comment est-ce que j'ai un KO, etc. Et je vais ici vous regarder avec vous les 5 KO les plus fréquents. Attention, je ne suis pas médecin, il y a peut-être d'autres KO, etc., etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je parle de ceux que l'on peut rencontrer. Je ne vais pas dire fréquemment, mais que l'on pourrait rencontrer si on fait des arts martiaux ou si on est un jour témoin d'un accident ou que sais-je. Alors évidemment, si on fait des arts martiaux ou si on est dans le domaine, il y a un KO qu'on va constater plus vite que d'autres. C'est le KO sanguin, l'étranglement. Effectivement, à partir du moment où vous prenez quelqu'un et vous lui compresser les carotides, alors peu importe comment, c'est un étranglement comme ceci, c'est un étranglement comme ça, peu importe le type d'étranglement, ce n'est pas du tout le problème ici. À partir du moment où ces carotides sont compressées, il se passe quoi? Il n'y a plus de sang qui monte, il n'y a plus de sang qui descend, le sang commence à être vicié à l'intérieur de votre cerveau. En réalité, vous n'avez plus d'oxygène dans le cerveau, vous tombez évidemment dans les pommes. Ça, c'est le premier type de KO. Très connu, judo, JGB, etc. C'est très très connu. Le deuxième type de KO qui est hyper connu, c'est effectivement le coup à la mâchoire ou le coup à la tempe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque vous frappez sur la mâchoire de quelqu'un, le cerveau étant ici, la mâchoire va faire bouger la boîte crânienne, le cerveau baigne dans les méninges, le cerveau va toucher la boîte crânienne, il y a un choc électrique et vous tombez KO. La mâchoire, cette partie ici, et la tempe c'est l'endroit où il y a le moins de résistance par rapport au cerveau. Donc là, quand je frappe quelqu'un là ou que je suis frappé moi-même, j'ai de grandes chances de tomber KO. Attention les amis, même si vous frappez très fort, allez frapper dans cette partie ici du visage, va vous blesser très fort. Je prends l'exemple de la vidéo que tout le monde a vue, hein, ce fameux journaliste italien qui a été interviewé, le frère de la mafia, là, le frère d'un ponte de la mafia. Le gars lui donne un coup de tête, très violent, le gars a le nez brisé directement, vous le voyez, et pourtant le journaliste fonctionne encore, il marche. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas tombé KO? Parce que simplement il a le nez brisé, mais ses fonctions cérébrales étant OK, son cerveau n'a pas touché, il est encore tout à fait OK pour fonctionner. Attention, l'expression « casser la gueule de quelqu'un » provient de cela, hein, c'est-à-dire qu'à force de ramasser des coups, on va vous casser les os du visage. Alors, une remarque directe, ce n'est pas parce que tu ne tombes pas KO que les dégâts ne sont pas importants. On va y revenir ensuite. Tu peux très bien rester debout et avoir des dégâts très très graves au niveau du visage ou ailleurs. Un autre type de KO qui est moins fréquent, mais qui existe, que vous avez déjà peut-être vu ou expérimenté, c'est le KO qui découle d'une grande douleur. Alors le corps humain est bien fait. À partir du moment où ton corps doit subir quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de subir, la douleur est trop grande, le curseur monte, 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 et à un moment dans ta tête, il y a un switch qui se fait, exactement comme quand tu as ou quand tu es bloqué dans le dos, hein, tu allais faire un faux mouvement et tes muscles se crispent. C'est la même idée, c'est-à-dire que la douleur est trop grande, elle est trop grande à supporter et ton cerveau se met en off et tu tombes dans les pommes. Donc ça, c'est également un KO possible dans les arts martiaux. Donc on a vu 3 KO possibles dans les arts martiaux. Un autre KO possible, c'est je vais toucher ce qu'on appelle les points sensibles. Je vais frapper sur un nerf. Vous savez, il y a cette idée que si je prends une ligne à l'arrière de ma tête et que je prends une ligne au niveau de mes épaules, j'ai un point qui est l'intersection des deux. Si j'appuie avec une aiguille dans ce point, je peux tuer quelqu'un parce que c'est un point nerveux central du corps.
Bon, moi, j'y connais pas grand-chose là-dedans, j'y crois que moyennement. Mais effectivement, on a tous déjà vu ça, hein, appuyer sur des points ici, ou derrière l'oreille, ou à la base du nez. Il y a des points qui sont des points sensibles et des points nerveux qui vont faire que tu risques de tomber dans les pommes. Personnellement, moi, j'ai vécu un truc incroyable il y a une vingtaine d'années. Je fais un sparring très léger, sans gants, avec quelqu'un. À un moment, on est en train de travailler, je lui donne un coup de poing. Le gars met son bras, il l'évite et je le touche ici, juste au niveau du coude. Pas très violemment, il reçoit le coup, mais bon voilà. Le gars, les jambes coupées, il est tombé par terre. Il était blanc comme un mort. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit, je ne sais pas. On était tous étonnés. Il avait reçu un coup dans le coude et apparemment, il y avait un endroit que j'ai dû toucher qui était spécifique. Il a une décharge, il est tombé. Voilà. Très très bizarre. Le 5e KO possible est un peu similaire à celui de la grande douleur, mais un petit peu différent quand même. Vous recevez un coup de couteau, vous êtes conscient, et le fait que le corps perde son sang, il y a un signal qui dit automatiquement dans ton corps, ok, je dois diminuer ma tension artérielle. Pourquoi? Parce que si j'ai une haute tension artérielle, évidemment, ça va pomper très très fort, mon sang va partir, et je vais me vider de mon sang. Donc, ta tension artérielle, en réalité, va diminuer au plus bas et en réalité, tu tombes KO à cause d'une chute de tension. Donc, les 5 KO, les amis, les plus fréquents, je vais les énumérer. 1. Le KO sanguin. Hop, je te fais un étranglement, tu tombes dans les pommes. 2. Un coup de poing à la mâchoire ou à la tempe, ton cerveau touche, tu es KO. 3. Une grande douleur, très grande, et tu tombes dans les pommes. 4. Un point sensible à un nerf, une jonction de nerf, tu as un grand choc électrique et tu tombes. Et 5. Tu as une blessure qui te fait avoir énormément de sang qui part et tu as une chute de tension et tu tombes KO. Voilà, ce sont les 5 types différents de KO les plus fréquents. Il y en a sans doute d'autres, mais en connaissant cela, on aura déjà une bonne base. Bye bye!